Bonjour les abonnés, je suis Gilles d'Atom et aujourd'hui vous allez me suivre au festival d'astronomie de Tautavel dans le département des Pyrénées-Orientales, région Occitanie. Au programme, observation du ciel, diurne et nocturne, conférences, etc. Vous allez me suivre dans ce vlog et là je suis actuellement au musée de la préhistoire de Tautavel, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et là actuellement il y a l'observation du soleil, mais qui commence à être couvert petit à petit par quelques nuages. Donc, suivez-moi. Alors, pour information, le 30 juillet 2025, c'est la fête de la préhistoire. Donc, si vous voulez plus de renseignements, veuillez vous rendre sur le compte Instagram Musée de la préhistoire. Donc, les liens sont affichés en dessous de cette vidéo. Si vous voulez venir à cette fête autour d'un thème bien précis, la préhistoire, puisque Tautavel, hein, n'oublions pas. Il y a ce super musée que je vous invite à visiter si vous êtes dans les parages et si vous vous intéressez bien sûr à la préhistoire ou si vous voulez découvrir ce sujet-là qui est très fascinant. Et je vous retrouve à présent donc dans le centre-ville de Tautavel, à côté de la mairie, la poste, le café, très essentiel pour faire des veillées. Et donc il faut savoir que là en fait, vous pouvez y faire un planétarium, c'est la porte qui est juste ici, voilà. Mais c'est fermé pour le moment, nous irons tout à l'heure. C'est Ciel et Découverte qui fait ça. Là, nous allons aller vers le Palais des Congrès. Alors, c'est pas ouvert encore, mais derrière cette porte, on ira tout à l'heure, il y a Astrofamille. C'est l'association Celle des Corbières qui fait cela. Donc Serge Salès, qui a été interviewé quelques fois déjà sur Atom, dont les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. Là, donc, c'est le Palais des Congrès, où se déroulent les conférences. Vous pouvez aussi acheter des télescopes, des lunettes d'occasion et des accessoires pour vos télescopes ou pour vos lunettes astronomiques, pardon. Donc voilà, hier il y avait une magnifique conférence de Douglas sur la composition de la Voie lactée. Quelques séquences ont été enregistrées en portrait et pas en paysage. Donc c'est diffusé sur le compte Instagram d'Atom. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, donc nous on habite dans la Voie lactée. Le Soleil se trouve dans la Voie lactée, à peu près 2/3 du centre, de l'ordre de 25 000 années-lumière du centre. Et donc là voilà, c'est l'accueil. Je pense pas que ce soit ouvert. Ah si, c'est ouvert. Voilà, ce sera le petit joke. Voilà. Là, c'est l'accueil avec le premier prix de la tombola, qui est ceci, un 6 stars. Astrosurf. Ça, c'est les télescopes et lunettes d'occasion. Voilà. Là, c'est les ateliers pour les enfants, ou les plus grands aussi. Hein. Construction de fusées. Et là, c'est l'exposition, les photos d'Astro Studio, qui font de magnifiques photos du ciel nocturne. Vous voyez d'ailleurs la pollution, la Voie lactée. Ça, c'est le château de Kiribus dans les Corbières. Et tout a été fait maison avec amour pour le ciel nocturne, les étoiles, la Voie lactée, le département et les paysages du département des Pyrénées-Orientales et bien d'autres choses. Alors, voici donc Astro Studio, qui sont disponibles partout, Instagram, Facebook, partout. De toute façon, les liens seront mis en dessous de ce vlog. Magnifique exposition, qui sont allumées, hein, d'habitude. Voilà. On peut en voir d'autres.
Elle est magnifique. Avec le château de Kiribus, la Voie lactée. Là, vous voyez la pollution lumineuse de la plaine du Roussillon. Le Canigou au loin. Juste ici, on dirait une île qui flotte sur la pollution lumineuse du département. C'est vraiment une magnifique photo. Ils font vraiment du bon boulot. Et puis, tout à l'heure, j'irai les interviewer pour une interview par rapport à Tom et ce reportage sur le festival d'astronomie de Tautavel. Voilà. Là, c'est des photos qui vendent. Celle-là, elle est magnifique. Je sais pas si vous allez la voir. Il fait un peu sombre aussi. D'ailleurs, c'est la... J'ai pas mis leurs photos quand même. Moi, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, si vous inversez la photo, vous savez pas quel endroit, quel envers. Est-ce que c'est le lac? Est-ce que c'est le ciel? J'adore ce genre de photos. Enfin voilà. C'était la visite du Palais des Congrès, des expositions. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour une autre activité. Eh bien, bonjour Serge. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, très bien, comme chaque année, toujours le grand sourire, le grand plaisir de venir à Tautavel et de se rencontrer et de rencontrer le public. Voilà. Et pour le moment, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle édition? Eh bien, bon, on est un petit peu embêté par la météo, mais ça va s'améliorer aujourd'hui et demain. Et c'est le principal, qu'au moins sur les 4 jours, il y ait au moins 1 ou 2 belles nuits. Voilà. Début d'après-midi. Je viens de finir une interview de Serge, de l'association Le Ciel des Corbières, association bisonnettoise d'astronomie populaire. Cette interview va être diffusée sur la chaîne YouTube Atom, mais également quelques extraits sur Instagram et sur la page Facebook. Quel message voudrais-tu à dire à Cyril par rapport à ce nouveau festival? Alors, comme on dit à Cyril, bon, on se connaît depuis quelques temps. Nous, on prend toujours de venir en aide ici, de l'aider. Cyril va aussi venir en aide, par exemple, on fait Explore Science depuis la 3e fois à Carcassonne. On le fait ça ensemble avec quelques Carcassonnais. Bon, je suis des Corbières, Cyril est ici. On travaille sur 3 départements. C'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux. Et là, l'année dernière, on a accueilli 4000 personnes sur 3 jours. Et là, on vise 10 000 personnes. Donc, on a du boulot. On se côtoie, on connaît les connaissances des uns et des autres. Et c'est le plaisir de travailler ensemble. Voilà. Chacun dans son domaine. Il n'y a pas de... C'est pas évident de monter comme ça des équipes sur plusieurs départements et qu'on est capable d'avoir un langage simple, comme je dis, assez ludique pour qu'on voit qu'il y a des jeunes et assez convivial et de pousser les gens à faire eux-mêmes leur propre expérience dans l'observation du ciel. Et il y a tellement de choses à voir que ça nuit pas. Donc c'était le stand Astrofamille. Donc s'il y a des activités pour les enfants, pour découvrir le système solaire, les planètes et les différentes constellations. Et là maintenant, c'est l'heure des conférences. Donc c'est parti pour la conférence d'Astro Studio, donc des personnes qui font des photos magnifiques, on a vu tout à l'heure. Donc c'est parti, direction le Palais des Congrès, pour assister aux différentes conférences. À tout à l'heure. Donc ici, on voit que la pollution est bien plus forte que sur l'image précédente, c'est simplement parce qu'on prend en compte la diffusion de cette lumière-là dans l'atmosphère. L'air qui nous entoure est très chargé en particules. On a souvent ici des épisodes de pollution aux particules fines, une couche d'air très chargée en poussière. Mais la nuit, ça diffuse énormément, la lumière rebondit sur ces particules et ça projette la lumière bien plus loin. Donc évidemment, ça complexifie la chose. Ici, c'est la pollution maximale, donc on voit que jusqu'au Canigou, ça reste éclairé. Pour pallier à cela, je suis le seul de nos 3 à travailler avec un filtre anti-pollution lumineuse. C'est un filtre qui permet de couper, en fait, qui bloque une longueur d'onde de la lumière, juste une couleur, on pourrait dire. Et on voit ici sans le filtre, et 1 minute après, la même image, la même nuit, prise avec le filtre. Donc vous allez me dire, pour quelqu'un qui va montrer l'influence de la pollution lumineuse, travailler avec un filtre anti-pollution lumineuse, c'est quand même assez paradoxal. Simplement, il y a la couleur qui disparaît, l'influence lumineuse est toujours là.
elle est très présente. Et ça m'aide simplement à montrer les vraies couleurs du paysage, c'est-à-dire les couleurs sans cette dominante jaune qui vient très souvent du sodium, puisque ici nous avons des lampadaires avec des lampes au sodium. Je vous retrouve à la fin des conférences. Une super après-midi de conférence, la conférence d'Astro Studio. Chapeau les gars, vous faites des photos vraiment magnifiques. Et merci de démontrer aux municipalités, aux communes ou autres qu'il y a un gros impact par rapport à la pollution lumineuse et la qualité du ciel étoilé. Bravo, magnifique photo. D'ailleurs, je vous invite à aller sur leur site internet ou de les suivre même sur Instagram, Astro Studio. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo de toute façon. Alors qu'est-ce que c'est que ce télescope? Pourquoi ce télescope est carré? Le télescope est carré parce que c'est un... donc déjà, il faut parler il nous faut, pour l'observation des objets compacts, il nous faut un télescope qui soit relativement petit et maniable. Et en fait, ce télescope utilise une technique assez originale. C'est la technique du masque codé. C'est un nom un peu obscur, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Le télescope, c'est ce boîtier. On a sur l'ouverture, on a cette espèce de masque avec, vous voyez, une sorte de labyrinthe ici. C'est ce qu'on appelle le masque codé. Et à l'arrière, donc sur l'arrière du télescope, on a ce plan de détection. Le plan de détection, c'est notre caméra en quelque sorte. Après une conférence intéressante sur les trous noirs, les étoiles à neutrons, très intéressant. Et là, maintenant, c'est la fin de journée. Et on va se retrouver d'ici quelques instants pour vous. Moi, ce sera d'ici 1 heure ou 2, à la veillée, au stade. Donc là, c'est parti, on y va, direction le stade pour rejoindre les Astrams et de regarder cette magnifique voûte céleste. À tout à l'heure.